Salut tout le monde, voici une petite vidéo que je vais faire à propos de Proxmox et le sujet c'est comment démarrer sur une clé USB physique dans une machine virtuelle. Une clé USB qui est branchée au serveur Proxmox. Donc normalement quand on crée une machine virtuelle, il nous propose lors de la configuration de choisir un fichier ISO qui va être le média d'installation pour installer le système d'exploitation qu'on veut installer dans la machine virtuelle. Mais on ne sait jamais, admettons que dans votre cas, vous voulez vraiment utiliser un média USB physique, soit par exemple une clé USB qui a Ventoid installé dedans. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ceci. Donc pour mon exemple, je vais utiliser une machine virtuelle existante. Et ça va être une qui s'appelle Debian 12-GNOME. Donc ce que je vais faire pour ceci, je vais aller dans Hardware et je vais ajouter un périphérique USB. Et dans ce petit menu-là, il nous propose quel périphérique USB qu'on veut choisir. Si je clique sur Use USB Vendor Device, je peux sélectionner ma clé USB. Mais là, je ne l'ai pas encore branchée. Donc, je ne la vois pas ici. Je vais fermer ce menu-là parce que si je la branche pendant que le menu est ouvert, il ne s'actualise pas automatiquement. Donc, je viens au moment même de brancher ma clé USB. Et je vais refaire le bouton Add USB Device pour ajouter un périphérique USB. Et cette fois-ci, je vois ma clé USB Lexar. Et c'est ma clé USB que j'ai installée Ventoy et que j'ai mis plusieurs fichiers ISO dedans. Donc, je vais la choisir. Je vais faire Add. On voit qu'elle est apparue ici. L'autre truc qu'il faut faire pour que la machine virtuelle démarre par défaut dans la clé USB, plutôt que sur le disque dur de la machine virtuelle, c'est de venir dans Options, qui est dans le menu de gauche ici, et dans Boot Order. Je vais éditer. Et on voit l'ordre des périphériques pour le démarrage. Et on voit ici mon disque SCSI, qui est le disque dur de ma machine virtuelle. Le IDE ici, c'est mon CD-ROM. C'est le ISO que j'ai utilisé pour installer le système d'exploitation de la machine virtuelle. Mais là, dans mon cas, c'est le USB que je veux activer. Donc la colonne Enable pour l'activer. Et que je veux monter en haut de la liste pour que ce soit mon périphérique par défaut. Et là, je vais faire OK. Je vais ouvrir le mode console pour voir la console de ma machine virtuelle et je vais démarrer la machine virtuelle. Et si tout va bien, ça va être le menu Ventoy qui va démarrer. Yes, et voilà. Donc je suis démarré dans ma clé USB qui est branchée physiquement à mon serveur Proxmox. Donc c'est seulement ça que je voulais vous montrer. Je vais éteindre ma machine virtuelle. Si dans votre cas, vous créez une nouvelle machine virtuelle puis que vous voulez utiliser votre clé USB, dans le fond, bon, on va le faire ensemble. Je vais faire Create VM pour créer une machine virtuelle. Je vais l'appeler Test. Donc ici, par défaut, il nous demande le fichier ISO qu'on veut utiliser pour installer le système d'exploitation. Je vais choisir ici Do not use media, any media. Donc ne pas utiliser de média. Pour tout le reste, je vais choisir par défaut. Donc, c'est juste un petit exemple que je veux vous montrer. Si vous faites une vraie machine virtuelle, mettez les options que vous désirez dans votre cas. Donc, la nouvelle machine virtuelle est ici, mais on va attendre qu'elle soit terminée. Quand elle va être terminée, on va voir le titre. Voilà, c'est déjà terminé. Donc là, comme ça, si je fais Start pour démarrer la machine virtuelle, ça va démarrer sur aucun système parce que j'ai aucun périphérique valide. Mon disque SCSI est vide. Mon disque IDE, il n'y a aucun média. J'ai configuré aucun fichier ISO tantôt. Donc, ça va faire une erreur au démarrage. Qu'il n'y a aucun système pour booter. Qu'il n'y a aucun système pour démarrer, en bon français. Donc, la procédure est comme j'ai fait pour ma machine existante tantôt. Je vais ajouter un USB. Je vais choisir, comme tantôt, ma clé USB Lexar. Je vais faire Add. Je vais aller dans Options. Je vais choisir Boot Order. Je vais mettre en haut de la liste le disque USB. Il ne faut pas oublier non plus de cliquer sur Enable parce que si on ne le fait pas, il va revenir en bas de la liste parce qu'il ne sera pas activé. Et je vais faire OK. Donc je vais ouvrir le console de ma machine virtuelle et je vais la démarrer. Et si tout va bien, c'est Ventoy qui va démarrer. Faites les paris. Et c'est ça qui est arrivé. Yay! Donc, je peux installer un des systèmes d'exploitation qui est dans ma clé USB Ventoy. Une fois que l'installation est terminée,
Bien sûr, si on laisse ça comme ça, c'est toujours la clé USB Ventoy qui va démarrer, à moins de la débrancher. Mais la stratégie, c'est de revenir dans Options et de revenir dans Boot Order et de mettre notre disque dur en haut de la liste. Là, ça affiche comme ça parce que j'ai pas éteint ma machine virtuelle. Voilà, elle est éteinte et voici l'ordre des disques. SCSI qui est en premier, USB qui est en deuxième, IDE qui est le CD-ROM en troisième. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé, qu'il a répondu à votre question si vous vouliez démarrer votre machine virtuelle à partir d'une clé USB. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, histoire que je puisse m'améliorer pour mes futures vidéos. Puis moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne fin de journée. Bye bye!